Mes scorpions, bonjour, c'est à votre tour. On est parti pour vos énergies mensuelles pour ce mois d'avril 2020. Que vous réserve ce mois d'avril 2020, mes petits scorpions d'amour? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous supportez le confinement. J'espère que tous les membres de votre famille vont bien, que personne n'est touché ni infecté. Continuez à bien rester chez vous, continuez à prendre soin de vous et de vos proches. Et surtout, ne contaminez personne et ne sortez point de chez vous. Je fais bien l'accent, je trouve pas. Allez, les scorpions, ascendant en scorpion, lune en scorpion, quelles sont vos énergies pour ce mois d'avril 2020? Que vous réserve le mois d'avril? Un homme âgé, un grand-père, un homme avec une barbe, pour certains scorpions, ou vous-même, monsieur scorpion qui est âgé. On va voir si ça nous donne plus d'infos. On fait la coupe? Allez, on y va. Signature avec une dame. Alors, il semblerait que certaines dames, scorpions, se marient avec monsieur plus âgé, avec un monsieur plus âgé, ou alors il pourrait y avoir la concrétisation d'un achat également, achat d'une vente, d'une location, une demande de mariage, un mariage. Quoi qu'il en soit, il y a une concrétisation pour les femmes scorpions ou pour monsieur scorpion, votre compagne, d'accord? Mais si on reprend la carte qui a sauté tout à l'heure avec l'homme, on a le monsieur plus âgé ici, la signature là et la dame. Donc ça pourrait être un couple où l'homme est plus âgé que l'épouse, ou simplement monsieur plus âgé que madame, il y a une signature. Alors ça peut être un contrat de mariage, une location, une vente, un achat. D'accord? Mais il y a concrétisation, il y a confirmation. Je ne sais pas ce que vous faites pour le moment, mes scorpions, mais c'est du tout beau en tout cas. Allez, on y va? Hop, j'ai envie d'étaler, donc j'étale. Je sais pas pourquoi pour le moment. C'est comme ça. Allez, 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Sexualité, réconciliation, obstacle, retard, hiver, 65 indigo, la 33, la bougie, et 42, l'œil. Donc, bon, pour certaines scorpions, il y a une réconciliation et je vois qu'on va faire, on va faire du sport, hein. C'est pas plus mal, c'est très bien. Je pense que ça fait passer le temps, ça détend tout le corps et tout l'esprit, donc c'est très bien. Alors, ça peut concerner une histoire, bien évidemment de couple, qui est bloquée, qui est en séparation depuis l'hiver. « 65 ». Je vais juste regarder, parce que moi je sais que c'est indigo, c'est pourpre, mais oui, c'est bien ça. Moi, j'avais pensé la spiritualité. Donc, il semblerait que certains scorpions désirent développer leur spiritualité également en ce mois d'avril 2020 et mettre la lumière également dessus. Et je crois que vous allez avoir une révélation. C'est un désir que vous avez. J'ai l'impression que certains scorpions avaient mis de côté le développement de leur spiritualité, de leur intuition. Et là, on dirait qu'il y a un désir très fort de renouer avec cette spiritualité qui vous semble loin pour vous, qui vous semble encore inaccessible, mais qui par contre, en ce mois d'avril, va amener un éclairage soudain, donc une amélioration, une évolution, un éclairage qui va pour moi vous surprendre. Tellement vous allez vous rendre compte que vous êtes beaucoup plus réceptif et beaucoup moins loin que ce que vous pensiez au niveau de la spiritualité. Alors, pour reprendre l'effet de la sexualité, donc la réconciliation
sexuelle qui est bloquée, à mon avis, depuis le mois, la saison d'hiver, pardon. J'ai l'impression que c'est vos sens qui appellent. Et pour vous, ça réveille chez vous une autre vision, du couple, de la sexualité, de la réconciliation. Ce que vous avez pensé être quelque chose qui n'était pas bon pour vous, vous vous apercevez qu'en fait, c'est ce qui vous manquait pour moi. Alors je suis désolée de dire ça, mais pourquoi est-ce qu'on me dit qu'il y a de la sexualité, du désir familial? Vous n'allez pas, enfin je ne veux pas parler de ça parce que ça me voilà, mais non, il n'y a pas de sexe entre frères et sœurs, cousins, cousines, d'accord? C'est terminé ce temps-là. Peut-être même que vous allez le rapprendre et vous allez être choqués. Peut-être ça aussi. Vous allez rapprendre que des frères, des sœurs, des cousins, des cousines ont eu des rapports sexuels. Et peut-être même en période de confinement, au moment où ils étaient bloqués. Et pour moi, vous le ressentiez. Ça va être mis en lumière et vous allez être... Ça va vous scotcher. Enfin, vous scotcher, mais du côté négatif. Hein. D'accord? Alors, donc il y a bien une réconciliation pour moi, mais il y a aussi un lien fraternel, une amitié sincère qui va peut-être aussi reprendre sa place après un moment d'éloignement et suite à ce confinement. Et vous allez être stupéfait, pour moi, de l'attraction émotionnelle et psychologique que cette réactivation, je vais dire, de liens familiaux ou de liens amicaux vous apporte. Vous allez peut-être aussi ouvrir les yeux sur le lien fort que vous avez avec les gens que vous aimez, votre famille, vos amis également. Certains scorpions vont également se rendre compte qu'ils sont dans le désir d'une sexualité, qu'ils sont dans le besoin d'une sexualité. Et que cela dépend, et que cette sexualité non assouvie, enfin, je vais le dire autrement, ils vont se rendre compte, ils vont mettre l'éclairage sur ces tensions et ces envies, ces désirs sexuels, car ils se rendent compte que c'est un élément essentiel à leur bien-être psychologique et mental, mais également psychique. Et ça vous choque vous-même parce que vous n'êtes pas comme ça de base. À la base, c'est quelque chose que vous voyez comme logique, oui, mais c'est peut-être tabou pour vous. C'est quelque chose que, voilà, on n'en parle pas et je respecte tout à fait et je comprends tout à fait. Mais là, par contre, je crois que vous allez prendre conscience que vous en avez besoin. Alors, il y a également une situation qui est bloquée pour certains scorpions. Vous allez trouver la solution sur ce blocage, sur ce retard, sur cette opposition, car soit vous allez mettre la lumière sur le problème, soit la solution va s'offrir à vous et vous allez être ébahi de vous dire pourquoi est-ce que je n'ai pas visualisé cet obstacle, ce retard, ce conflit, cette chose qui me peine de cet angle-là avant. Alors pour répondre à votre question, c'est parce que vous n'étiez pas prêt. Tout arrive toujours au bon moment, avec la bonne personne. Toujours. Vous allez regarder en tout cas ce problème d'un autre angle. Et du coup, vous allez trouver la solution. Et je ne serais pas étonnée que la solution vous provienne de vos ressentis, de votre intuition. C'est peut-être ça aussi. Vous ne vous écoutez pas assez.
Et là, vous allez être ébahi, vous allez ouvrir grand les yeux, vous allez vraiment voir les choses en face et vous dire: «Mais en fait, la solution, elle a toujours été en moi, mais j'ai jamais voulu m'écouter. Donc je n'ai jamais su mettre de la lumière sur ce qui me bloquait». Et ça peut être une histoire familiale ou sexuelle également. Et vous allez arrêter, vous n'allez plus fermer les yeux sur ça. Maintenant, vous allez prendre pleine conscience de vos capacités et vous allez les mettre en avant. C'est top. Pour moi, le mois d'avril, pour vous les scorpions, c'est le mois de la révélation. C'est bien. Allez, on continue avec le Normand. Vos énergies mensuelles pour ce mois d'avril 2020. Pour vous, mes scorpions, lunaire scorpion, ascendant scorpion, quelles sont vos énergies? Ah oui, isolement. Tiens donc. Tiens donc. C'est quand même drôle, hein? Isolement. Bâtiment administratif et au public. Enfermement. Solitude. Certains scorpions habitent dans des appartements en hauteur aussi, peut-être. Vous êtes isolé, vous êtes renfermé. Ben oui, mais ça, c'est un peu une grande majorité de l'Europe. Ah oui, et ça, oh là là. Alors vous, ça vous ennuie au plus haut point. Vous vous prenez le chou parce que vous êtes isolé. Et je crois que ce qui vous met le plus dans cette situation de conflit, mais ce n'est que passager, les nuages ne font que passer, c'est justement que vous ne savez pas quand est-ce que vous allez sortir, quand est-ce que vous allez pouvoir revivre de façon normale, quand est-ce que vous allez sortir de cette solitude, de cet isolement. Vous êtes dans un sorte de brouillard, dans l'instabilité, dans la sécurité, comme tout le monde, et ça vous crée des conflits. Par contre, je vous annonce quand même que vous êtes protégé. Donc ça, c'est déjà une très bonne nouvelle. Vous êtes quelqu'un qui a de la force, qui a un mental, donc vous allez surmonter cet isolement qui est obligatoire. Même s'il vous peine, vous allez rester fort et vous allez rester droit. Donc c'est bien. Par contre, pour d'autres scorpions, vous êtes peut-être en instance de justice. Vous avez peut-être des conflits avec, ou vous êtes en attente. Il y a ce principe de bâtiment administratif et au public concernant l'argent. On dirait qu'il y a de l'argent pour vous qui est bloqué. Ça peut être des problèmes au niveau des documents, par exemple, si vous êtes en chômage économique, en cas de force majeure. On vous doit peut-être une somme d'argent parce que vous avez peut-être fait la vente. Imaginons, je donne un exemple comme ça, vous avez fait la vente de votre maison. Les papiers devaient se signer il y a 3 jours et vous en êtes confiné depuis une semaine. Donc, cet argent est bloqué. Et ça peut être de l'argent par rapport à un bâtiment. Donc, je confirme, ça peut être la vente ou l'achat d'un appartement, d'une maison, d'un immeuble, d'une résidence, en tout cas d'une structure, d'un bâtiment. Et ça vous tracasse, vous êtes énervé s'il y a des conflits passagers, parce que justement, c'est bloqué financièrement. Donc, soit vous ne savez pas payer et vous ne savez pas rentrer dans votre nouvelle maison, dans votre nouvelle acquisition, quel que soit le bien, que ce soit un appartement, une maison, un terrain, un immeuble, peu importe. Ou dans le cas inverse, vous n'arrivez pas à vendre, vous n'arrivez plus à vendre votre bien. Parce que on est tous confinés, bien évidemment. Et du coup, ça vous met dans une instabilité financière, dans une confusion financière. Vous êtes dans le brouillard, il y a une instabilité réelle. Maintenant, ça peut être aussi par rapport à des documents administratifs et au public, fédéral également. Vous êtes peut-être en attente d'une somme d'argent, vous ne savez pas trop comment ça va évoluer au vu de la situation du coronavirus, vous n'avez pas de nouvelles et ça vous stresse. On va voir. Ça concerne votre travail. C'est par rapport au travail. Donc, ça peut être votre travail, votre patron, ça peut être votre travail, vous en tant qu'indépendant. Vous êtes stressé financièrement parce que vous savez que vous devez de l'argent à l'État, parce que tout le monde va le devoir, tout le monde doit payer également ses factures. Vous êtes dans l'instabilité financière étant donné la situation. Et vous êtes dans le stress. Mais ce ne sont que des conflits passagers.
Oui, il y a un changement positif. Changement positif. Donc, concernant vos conflits, votre instabilité, voilà, c'est ça. Donc, concernant votre instabilité, que vous soyez indépendant, que vous travaillez pour un patron, concernant cet isolement qui est là, le confinement que nous avons actuellement, vous êtes aussi dans l'absence de finances. Vous avez peur d'être dans la perte. Vous ne savez pas comment vous allez vous en sortir financièrement. Que ce soit par rapport au domaine administratif et public, donc le chômage, le CPS, la mutuelle pour certains, peu importe votre statut actuel, ou vous en tant qu'indépendant pour vos factures. On vous demande juste d'être intelligent. Et vous avez l'intelligence. Parce qu'on me dit qu'il y a un changement qui va se faire. Ce changement, ça va être un changement. Donc, ça va être soit un changement public. Donc, l'État va nous annoncer qu'on aura une aide, que vous aurez une aide, vous, en tant qu'indépendant. D'accord? Soit, il va y avoir un changement positif au sein de votre clientèle, comme si vous alliez redevoir et réavoir une certaine forme de demande qui va vous permettre de continuer à travailler et donc de faire rentrer de l'argent. Mais actuellement, parce que ce n'est pas demain, c'est bloqué, c'est retardé. C'est une épreuve. Et il y a bien un changement qui est là. Il est acté, mais ce n'est pas maintenant que ça va se faire. Il y a un retard. Maintenant, vous pourriez aussi, et là, ça ne parlera peut-être qu'à une seule personne, vous pourriez avoir l'aide d'une personne faisant partie de votre entourage au niveau financier. Là, on voit bien votre patron, on vous voit vous. Si vous êtes employé, vous êtes là. Si vous êtes... Ah, donc votre patron est ici, la structure est là. Si vous êtes indépendant, vous êtes là et votre structure est ici. Vos employés sont là. Peut-être ça aussi. Vous êtes dans l'insécurité quant au paiement des salaires de vos employés. Et il va y avoir un changement, mais ce n'est pas maintenant. Un changement positif. Vous allez trouver une certaine situation. Vous allez avoir une aide. Ça peut être aussi une aide de votre maman. Mais ce n'est pas maintenant, d'accord? Mais ça va s'arranger. Sur ça, j'ai toujours pas fait le tirage, moi. Allez, c'est que la personne qui écoutera cette information, c'est que c'était pour lui. Ouais, vous avez de la chance par rapport à de la clientèle, pour ceux qui sont indépendants. Pour d'autres, vous avez des amis chanceux. Vous avez de la chance d'avoir les amis que vous avez. Donc, votre cercle public amical est un cercle public qui vous donne beaucoup de choses positives, qui vous offre beaucoup de bonheur. Il y a aussi une bonne nouvelle par rapport à peut-être un cercle amical, peut-être que vous faites simplement partie, je ne sais pas moi, d'une ASBL quelconque et vous allez avoir une bonne nouvelle financière concernant cette ASBL. Vous pourriez avoir de bonnes nouvelles de certains membres de votre clan amical, d'accord? Une chance lors d'une sortie qui tue. Peut-être ça aussi, hein. Peut-être qu'en allant vous balader, vous allez parler de vos problèmes aux personnes que vous allez croiser en discutant. Peut-être que cette personne va vous dire je peux peut-être te donner un coup de main, je suis dans le domaine ou je connais telle ou telle personne. C'est possible aussi. Mais faites attention, les distances de sécurité, d'accord? Allez, petit scorpion. Par contre, il va aussi pour certains y avoir des disputes, mais ça, voilà, avec votre entourage. On est tous confinés chez soi. On est tous sous pression et ça ne fait même pas une semaine. Donc voilà, c'est normal, il y aura des tensions. On est bien dans le rapport de force avec, ça peut être votre clientèle, ça peut être vos collaborateurs, ça peut être vos amis. Donc tout le monde sauf votre famille et les personnes, votre compagne, compagnon. Voilà, il y a des tensions, il y a des conflits, il y a des tensions aussi sur le fait de ne pas pouvoir aller se balader. Ça vous ennuie, clairement. Et il y en a certains qui vont avoir de la sexualité dans un parc. Voilà, super quoi. Là, coronavirus et les gens font l'amour dans les parcs. C'est bien, non? Vous trouvez pas? Allez, 2, 3, 4, 5. Ok? Alors, des disputes avec des membres de votre famille, des disputes avec la personne que vous aimez.
Et de nouveau, il y a des révélations. Je ne sais pas ce qui se passe avec les signes d'eau pour le moment, mais il y a des révélations sentimentales sur votre union. Comme si quelqu'un allait venir vous annoncer que votre partenaire ou votre compagnon a une autre histoire. Vous avez le cœur blessé. Il y a des scorpions qui ont le cœur blessé, le cœur qui saigne. Et vous allez rapprendre ça de nouveau par les réseaux sociaux, au niveau sentimental. On vous cache une union qui va être mise à la lumière. C'est une union sexuelle, c'est un amant, une maîtresse. Je suis désolée. Parce que là, je sens de la peine. Bizarrement, chez les poissons et les cancers, j'ai pas senti cette peine-là. À part chez le cancer un petit peu à la fin. Ici, je sens la peine. Vous avez le cœur qui saigne. Je suis désolée. Il y a une révélation sentimentale sur votre union. Et ça peut être fait. Ça peut être par réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, WhatsApp, Viber, enfin, toutes ces... Mail, peut-être aussi, mail. Et ça concerne l'amant, la sexualité, la tentation. Votre couple en tentation. Donc voilà, mais ça ne peut parler qu'à un seul scorpion, d'accord? Par contre, ici, là, alors pour d'autres, on dirait que vous allez avoir une demande de mariage qui est actuellement tenue secrète. C'est un souhait que vous vouliez dans votre vie, mais on dirait que cette demande de mariage amènera et amène des tensions dans votre famille ou des gens que vous aimez ne sont pas pour votre mariage. Donc pour certains, il y aura une demande de mariage. Pour d'autres, il y aura l'information, la nouvelle de trahison sentimentale. Il y aura des disputes, plusieurs disputes. Et alors pour d'autres, et là on va parler du domaine du contrat, donc il y a peut-être une signature, une concrétisation, une association qui est en cours. On dirait qu'on vient vous l'offrir. Et que cet emploi, en fait, cet emploi, ce contrat, cette association que l'on vous propose, c'est quelque chose qui se révèle à vous. C'est quelque chose que vous aimez, mais peut-être que vous n'en aviez pas tout à fait conscience. Et par contre, on vous dit quand même que même si vous aimez ce travail, comment dire, vous vous dites que c'est trop beau pour être vrai. Donc ça vous crée un blocage. Une certaine forme de dispute intérieure comme ça. Dispute avec votre cœur. Ben c'est chouette si certains d'entre vous ont la possibilité de faire quelque chose de nouveau et d'acter un nouvel emploi, un nouveau contrat, une signature, c'est bien. Mais il y a bien un amour caché sur votre union, la révélation de sexualité. Ça va créer des tensions. Vous allez vraiment vous disputer, mais c'est une chance. De toute façon, ça devait se terminer. Et c'était acté, c'était confirmé qu'à terme, vous ne resteriez pas avec votre partenaire, de toute façon. Donc je vais passer aux énergies d'amour, si vous permettez. On va changer un peu, c'est un peu négatif tout ça. Négatif, c'est pas fort agréable. Hein. Allez, énergie d'amour pour les scorpions en ce mois d'avril 2020. Quelles sont vos énergies pour ce mois d'avril 2020? Mes scorpions. Vous êtes protégés.
Vous avez l'appui de vos anges. Les énergies d'amour pour les scorpions, ce mois d'avril 2020. Scorpion, lune en scorpion, ascendant scorpion. Il y a du changement, il y a un déménagement pour certains scorpions. Les choses bougent, il y a une évolution positive sentimentale pour certains scorpions. Allez, on coupe. On y va. Happy end. Oula. Non. Alors la réponse, c'est non. Et si vous étiez la personne qui vous disiez qu'il y avait possibilité, enfin là, le changement, le déménagement, choses positives qui arrivent par rapport à l'évolution peut-être de vous remettre avec votre ex-partenaire suite au tirage d'ici, la vie en rose, c'est non pour vous, avec votre partenaire. Et puis sentimentalement, très honnêtement, mis à part les couples qui s'aiment réellement, qui se respectent, bon nombre de personnes qui sont actuellement confinées ne sont pas heureux chez eux, clairement. Ils ne sont pas du tout dans la end. Parce que c'est dur, on a tellement l'habitude de travailler 8, 9, 10 heures par jour, de ne pas être ensemble et de ne se croiser que 3 ou 4 heures par jour, que se retrouver comme ça, non-stop, l'un sur l'autre, c'est pénible, c'est difficile. Il y a beaucoup de couples qui ont du mal. Allez, 6 cartes. Le nom est revenu. Hein. Alors ici, je vois une femme scorpion qui aurait fait donc la rencontre, qui va faire la rencontre. Mais là, je dirais plus que c'est... qui va faire la rencontre d'un jeune homme très élégant, très attirant, qui va l'envoûter complètement. Et j'ai l'impression que dans sa tête, tout se bouscule, parce qu'elle a le côté déplaisant de cet homme-là, qu'elle voit, et elle a le côté mais il a fait ça, il a dit ça, il a agi comme ça avec moi. Et non, c'est non. Voilà. Non sur cette personne. D'ailleurs, on voit bien, vous êtes déjà en train de vous prendre la tête. Donc, vous l'avez rencontré déjà. Ça peut être aussi un homme avec qui vous êtes déjà depuis un moment, tout simplement. Et très certainement que vous vous apercevez aujourd'hui de la vraie face de cette personne. Le coronavirus étant là, s'il a une deuxième vie, il ne sait pas être confiné avec vous. Mais s'il est avec vous, pourquoi il n'est pas là avec vous? Et vous vous prenez le chou, hein, c'est... Franchement, si je peux vous donner un conseil, mesdemoiselles, parlez-en à quelqu'un. Parlez de ce que vous vivez, de ce que vous ressentez. Parce que c'est beaucoup, c'est fort. Et vous êtes beaucoup trop dispersés que pour pouvoir prendre la bonne décision. Et vous êtes complètement envoûté par cet homme. Il vous aspire complètement. Donc, voilà. Par contre, vous réfléchissez, et ça c'est bien, vous réfléchissez à comment faire pour ne plus être dépendante et ne plus être autant attirée envers cet homme. Et voilà, vous réfléchissez réellement à comment faire, comment agir. Qu'est-ce que je peux faire pour ne plus être envoûtée par cet homme? Pour mettre un terme à cette relation qui me déstabilise, qui m'envoie dans les airs et me faire tomber aussi vite. Regardez toutes les flèches qui sont ici. Vous partez en vrille. Cet homme vous chamboule complètement. Vous êtes envoûté.
Ça vous ronge, c'est quelque chose qui est en permanence en vous et dans votre tête. Et vous réfléchissez, vous dites, mais non, je ne peux pas être avec cet homme, je ne peux pas. Il n'est pas fait pour moi. Regardez, il y a la jeune dame, la consultante, vous, Madame Scorpion. Vous avez le jeune homme superficiel qui est beau, mais qui n'est pas sérieux. Et il y a le non entre vous. Et vous réfléchissez. Mais vous allez la trouver, la solution. Hein, parce que vous savez que c'est non. Vous savez que c'est non. Et ce qui vous met dans cet état de crise, de burn-out, ici comme on appelle, c'est justement parce que vous partez dans tous les sens. Vous avez besoin de vous canaliser pour réaliser. Vous savez. Savoir, vous savez. Et si vous avez une autre question, c'est non. Alors, je vois des dames qui vont complètement devenir folles. Alors, par contre, j'ai des femmes qui vont complètement devenir folles. Si elles, et là je parle d'une triangulaire en particulier, ou pas peut-être, j'ai l'impression que vous êtes en train de devenir folle, et vous allez devenir, quand j'ai dit folle, c'est vous êtes capable d'agir sur un coup de tête et de faire quelque chose qui n'est pas réfléchi, si vous ne voyez pas l'homme que vous aimez. Et ça vous travaille déjà, dû à ce coronavirus. Et on vous dit de prendre la bonne décision, ne faites pas n'importe quoi. Je vois également un jeune homme, peut-être vous, monsieur Scorpion, aussi, pareil, vous n'en pouvez plus déjà d'être enfermé. Et vous réfléchissez à comment agir au mieux pour rompre toutes ces pensées négatives qui vous traversent parce que vous êtes enfermé, à retrouver cette forme d'équilibre, à retrouver de la passion dans votre vie. Mesdames, c'est pareil. Vous allez dialoguer, que vous soyez madame ou monsieur, il va y avoir un dialogue, une invitation. Et le fait de dialoguer, d'échanger, de communiquer va vous permettre de retrouver votre équilibre. Il y aura la réconciliation. Et pour certaines d'entre vous, il y aura quand même la réconciliation avec cet homme, avec qui c'est un amour envoûtant. Vous devez prendre une décision, vous avez pris la décision de dire non à un homme, pour certaines. Psychologiquement, ça vous travaille, mais vous allez réavoir des nouvelles et vous aurez une réconciliation avec cet homme. Pour d'autres, qui deviennent fous à l'idée de rester chez eux, le fait de communiquer, que ce soit avec votre madame, avec vos amis, eux, ça va vous permettre de retrouver une certaine forme d'équilibre, une certaine forme de paix et de bien-être. Parce que clairement, tout le monde devient fou. Mais quoi qu'il en soit, il y a une réconciliation. On dirait que certains d'entre vous se sont disputés juste avant je ne sais plus parler, le coronavirus, voilà. Et vous vous dites maintenant c'est bon, stop, ou juste quand ça s'est déclenché pour une raison X ou Y, peu importe. Madame se dit non, j'y retourne pas, c'est pas un homme sérieux, c'est pas pour moi. Mais je vois que l'homme réfléchit à ça aussi. Ça le travaille, il est en crise, il est pas bien par rapport à ça. Et vous non plus, madame. Et il y aura là, je ne peux pas dire une invitation, une sortie, mais plutôt une communication, des échanges, des écrits, des appels à terme. Et il y aura une réconciliation, l'équilibre reviendra. Mais tous deux, vous devez réfléchir. C'est marrant, hein, tous les deux en crise au niveau mental, donc vous y pensez en permanence, et tous les deux, vous devez prendre des décisions avec votre cœur. Peut-être aussi pour que votre amour ne soit plus aussi envoûtant. Vous pouvez vivre un amour sain sans qu'il soit envoûtant. Vous pouvez vivre un amour magique sans que ce soit toxique.
D'accord? Bon, allez. On va vous tirer la carte conseil. Je vais vous tirer la carte conseil. Et on en aura terminé avec vous les scorpions. Alors, quelle est la carte conseil pour ce mois d'avril pour les scorpions qui visionneront cette vidéo? Riez, riez, rigolez, amusez-vous, soyez heureux. Ah, j'aime pas ce replay. Maman m'ennuie. Maman m'ennuie. Voilà. Riez. Soyez dans la joie. Soyez dans la bonne humeur. Soyez dans le rire, dans la communication. C'est ce qui vous permettra de passer au mieux ce confinement. Et pour tout le monde, on ne peut pas mieux terminer. Le conseil de votre mois, mes scorpions, c'est riez. Souriez, riez. Envoyez de l'énergie positive à vous, ainsi qu'à toutes les personnes que vous aimez. Et bien voilà, mes petits scorpions, je vous souhaite un excellent mois d'avril. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, restez bien confinés et on se dit à très vite. Bonne journée.